petite ville. Les saumons viennent au monde dans les eaux pures des torrents de montagne. Puis ils descendent pour rejoindre les eaux salées de l'océan, où ils grandissent pendant 4 ou 5 ans. Puis, ils utilisent leur instinct, ils retrouvent leur chemin pour revenir à l'endroit où ils ont vu le jour. Une fois là, ils pondent leurs œufs et le cycle recommence. De nombreux animaux vivent de saumon. Derrière moi, voici les photos avant et après la transformation que subit le saumon mâle quand il frais. Marlène, je peux être spectateur? Oh, Randolph, Monsieur Noggle, je voudrais bien avoir votre avis. Eh bien, moi, en fait, j'adore les photos de la transformation du saumon mâle pendant la fraie. Ah, je suppose que c'est Jess qui les a posées là. Il a dû partir très vite. Ah oui, bien sûr. Cette installation devrait satisfaire nos clients cette année. Et il y en aura beaucoup. La remontée du torrent fait toujours recette. Je crois que tout le monde se régale à l'idée de voir les saumons. Jess, fais attention, je viens de passer plus d'1 heure à préparer tous ces imprimés. Tu es folle de travailler, c'est ton jour de congé. Oui, mais je suis à un point crucial de mon étude sur les saumons. Tu travailles sur les saumons depuis des années. Je ne vois pas pourquoi tu te traumatises pour des poissons. Il y a plus d'une centaine de torrents où on ne voit plus un saumon. Il est grand temps que quelqu'un fasse quelque chose. D'accord, d'accord. Tu veux peut-être qu'on te dépose? Moi? Monter sur Willy? Ben oui. Tu viens, Willy? On a une passagère aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Il vaut mieux que je prenne le bateau. Je ne veux pas tremper tout ça. Willy, il y a 2 jours, c'est toi qui voulais emmener Marlène sur ton dos. Je sais, mais quand tu as dit passagère, je ne sais pas, ça m'a fait tout bizarre. Je n'aime pas du tout quand les visiteurs essayaient de me monter sur le dos au parc aquatique. Bah, tu m'as bien laissé faire. Parce que toi, tu m'as sauvé du parc, mon grand, tu es mon ami. Mais Marlène est sympa, et c'est aussi ton amie. Elle va observer les saumons qui remontent le torrent. Les saumons? Mais j'adore ça. On pourrait peut-être lui tenir compagnie. Oh, il y a un problème. À cette époque de l'année, il devrait y avoir des centaines de saumons. Je n'en ai pas vu un seul en venant ici. C'est pour ça que Marlène essaye d'augmenter leur nombre en mettant des œufs dans le torrent. C'est Marlène qui fait ça? Les saumons sont importants pour l'équilibre de la nature. Je sais où on peut en trouver des saumons. Oh. Génial. Joli petit hors-d'œuvre. Oh, où est le plat principal? C'est un peu comme remplir l'océan avec une tasse. Randolph, si les saumons commencent à disparaître, comment se fait-il qu'on puisse en acheter au marché? La majorité des saumons viennent des fermes d'élevage. Willy mange des saumons sauvages et ils ont malheureusement disparu dans beaucoup de rivières. Mais c'est illégal de pêcher des saumons autour de notre île, n'est-ce pas? Ah, c'est la pêche industrielle qui est dangereuse. La pollution, les barrages et l'exploitation intensive des rivières ont empêché les saumons de se reproduire. Moi, ce que je veux faire, c'est réintroduire les saumons par ici. Je suppose que vous comprenez maintenant pourquoi je venais souvent. Oui. Et Willy aussi a tout compris. Et il te propose d'aller te promener. Oh, c'est vrai? Oh, merci bien, Willy. Je prends une tenue de plongée et un sac imperméable. C'est fantastique! Oh! Regarde ça! Hey, Willy! Le grand numéro! Ouais, Willy a repéré un saumon. Paré à plonger. Désolé, mon grand. Tu vois, c'est juste là. C'est toi qui les as fait éclore? Oui, et j'espère qu'ils reviendront pondre eux-mêmes leurs œufs un jour. On peut toujours rêver. Tu as terminé l'échelle des saumons? Non, je vais le faire. Cette chute d'eau empêche les saumons de revenir. Avec une échelle, ils peuvent la franchir. Tu ne crois pas que ça tourne à l'obsession, tes saumons? Si mon expérience se révèle efficace, il y aura bientôt tous les saumons qu'il faudra pour Willy. Ça, c'est parfait. Dans combien de temps ils seront assez grands pour être mangés? 3 ans. 3 ans? Willy ne peut pas attendre aussi longtemps. Il y a sûrement quelqu'un qui peut nous aider.
Oui, bien sûr, il y a Monsieur Stone. Il en aura l'envie et les moyens. Tiens, on dirait Lucille. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans le Grand Canal, des bateaux pêchent des saumons par milliers. Ce n'est pas seulement illégal, mais c'est de la folie. Et même la nuit, les gardes-côtes auraient dû apercevoir ces bateaux. Non, parce que Lucille dit qu'ils sont au fond de l'eau. J'ai dit à Randolph qu'on serait rentré avant la fin de la nuit. Si on veut prendre ces braconniers sur le fait, il faut intervenir maintenant. Il va sûrement lancer les gardes-côtes à notre recherche. On aura besoin d'eux. En attendant, arrête de t'inquiéter et vive l'aventure. Tu vois le reflet de la lune sur l'eau? Oui, et alors? La lune n'est pas visible ce soir. Ça veut donc dire que la lumière vient du fond de l'eau. Allez, Willy, en plongée. J'aurais dû m'en douter. Jess, mais ce sont des... Des amphonides. Des mutants que la machine a créés d'après les déchets toxiques. Enfin, comment on va les arrêter? Willy va s'en occuper tout de suite. Et on va être au premier rang. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle balade. Je me demande si ça leur fait plaisir. Génial. Tu as intérêt à rester avec nous, alors on fait ce genre de choses tous les jours. Oui, je t'ai dit de ne jamais m'appeler ici. La boule noire et blanche. Où est là? Willy. Oui, enfin quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Hier soir, a détruit le filet pour les saumons et tous les amphonides. Mais vous êtes tous des incapables. Le temps qu'on remette l'opération sur pied, les saumons seront tous passés. J'aurais raté ma chance de détruire la principale source de nourriture de cet temple. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal à la gorge, monsieur? Non. Jess demande à vous voir. C'est vrai? Oh, mais avec grand plaisir. Faites-le entrer. Quant à vous, je m'occuperai de vous plus tard. Bonjour, Monsieur Stone. Je sais que vous êtes très occupé, mais... Je ne suis jamais trop occupé pour un ami. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les saumons disparaissent, en partie à cause de la pêche illégale, bien que Willy se soit occupé du problème hier soir. Enfin, bref, il faut faire quelque chose à propos de la pollution, des barrages et de l'abattage des arbres. L'abattage? L'abattage, bien sûr. Plus d'arbres, donc une érosion terrible. Et résultat, des tonnes de terre dans la rivière, surtout quand on aura complètement rasé la forêt de... Non, enfin, c'est horrible. Oui. Cela dit, il faut bien abattre des arbres, sinon vous n'auriez pas de bureau. Oh, oui. Tu peux rentrer chez toi, mon petit Jess, et ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose pour le problème des saumons, et tout de suite. J'en étais sûr. Merci. Ah. Oui. Je vais certainement faire quelque chose pour les saumons. On s'ennuie, peut-être. Ah, je commence à en avoir par-dessus la tête. On ne fait que couper des arbres qu'ils ont plantés. C'est comme si je travaillais dans une serre. C'est vrai, on gâche votre talent. Dire que vous pourriez abattre des arbres qui dépassaient déjà les 80 mètres quand Christophe Colomb était un bébé. Mais avec ce matériel... Bravo! Ça, c'est ce que j'appelle une tronçonneuse.
Mais où est-ce que je vais trouver un arbre qui correspond à ce que vous venez de dire? Donne-moi une équipe qui sait se taire en toutes circonstances. Vous allez vous glisser dans la forêt protégée et personne ne pourra entendre vos cyber-tronçonneuses. Ah oui, mais comment on sortira les troncs d'arbres sans jet de vue? Il y a une opération de transport tout à fait légale sur la rivière. Tu pourras en profiter sans problème. Et quel est le piège? Il n'y en a pas. C'est une solution où on gagne dans tous les sens. Je touche de l'argent pour la vente des arbres, le limon va tuer les saumons, on affame ce maudit orque qui s'éloignera de cette île à tout jamais, et je deviendrai le maître absolu de... J'avoue que je suis perdu. Qu'est-ce qu'une baleine vient faire là-dedans? Ne réfléchis pas trop, tu rassembles tes hommes, on traversera la rivière ce soir. Alors vous allez en finir avec ce ponton. Vous n'êtes tous que des incapables. Dépêchez-vous. Le torrent, il est rempli de boue. Oh, tes bébés saumons, ils sont... Mes bébés saumons sont tous morts. Regarde ce désastre. Et maintenant, nous savons ce qui a tué les saumons. Je croyais qu'on ne pouvait pas charrier les arbres sur cette rivière. Absolument. C'est une région qui est protégée. Nous voulons mettre la main sur les criminels qui ont fait ça. Nous aussi. Nous aussi. Et voilà. Ça, c'est du beau travail. Ah, merci, patron. Je suis toujours fier de mon travail. Dis à tes hommes qu'ils se reposent un peu. Il y a des douzaines d'autres torrents que les saumons remontent dans cette forêt. Nous allons tous les détruire, les uns après les autres. Les saumons? Je croyais que vous en aviez après les baleines. Soyez prêts à passer à l'action demain à l'aube. Comment tu vas? Je travaille. Je vais déposer des œufs de saumon dans un autre torrent. Arrête, il faut te reposer de temps en temps. Si on allait faire un tour avec Willy. Il faut que j'y arrive, même si je dois y passer tout l'été. Jess, tu permets que je parle à Marlène en tête-à-tête? Sans problème, Randolph. Bonjour les petits. Je savais bien que je te trouverais ici. J'ai l'impression que tu as besoin de te reposer. Non, merci, je préfère travailler. Il faut que tu te détendes. C'est bizarre, je crois entendre Jess. Il adore perdre du temps. On ne perd pas de temps quand on se détend. C'est un moyen de garder les idées claires. Quand tu laisses courir les problèmes, la solution vient souvent toute seule. Attention devant! Willy! Oh, un pont préfabriqué? Qui a bien pu installer ce pont sur cette rivière? Attention, cachons-nous! Ce sont les bûcherons. Ça ne peut être qu'eux. De ce côté de la rivière, la forêt est protégée. Il faut qu'on prévienne le garde forestier. Oh! En effet, il a raison. C'est une bonne raison de ne pas vous laisser partir maintenant. Ah, sauve-toi, Marlène! Oh non! Ouvrez! Au secours! Monsieur, vous avez le téléphone? Moi? Mais bien sûr. J'ai même un appareil de la plus haute technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous voyez, je suis toujours prêt à recevoir des visites inattendues. Marlène, je te présente la machine. Eh bien, je crois que je ne suis pas prête d'oublier ce grand moment. Alors, les enfants,
Qu'est-ce que vous faites ici? Trouver un endroit où ils ne m'ennuieront plus. Le temps qu'on les retrouve, on aura obstrué tous les torrents de la forêt une bonne fois pour toutes. On reviendra pour un autre chargement dans 1 heure. La machine se sert de vous. Réfléchissez 2 secondes. C'est vous qui allez vous retrouver les pieds dans le ciment. Regardez, je trempe de partout. Qu'est-ce qu'il fait, cet orque? Et maintenant, on tremble tous de partout. On veut tuer tous mes saumons, paraît-il, ce qui me fait penser que je n'ai rien croqué de toute la journée. Il va finir par faire écrouler le pont s'il continue. Je sais pas nager, moi. Sauf qu'il peut. Il va essayer de nous faire tomber. On peut pas rester ici. Allô, allô, j'appelle le poste des gardes forestiers. On a besoin de vous. Venez vite nous rejoindre. Je ne peux pas laisser partir la machine comme ça. Jess! Je te remercie, Willy. Oh, mais je deviens un peu nerveux quand j'ai une petite faim. Occupe-toi de Marlène. Je reviens tout de suite. Je m'occuperai des gardes forestiers plus tard. Vous cachez jusqu'à ce que je vous fasse signe. Vous inquiétez pas, on se cache. Même les serpents nous trouveront pas. Allô, vous m'entendez? On est au nord de la source de la rivière. On a trouvé les bûcherons. Allô? Qui est à l'appareil? Répondez. Allô, les gardes forestiers? C'est Stone à l'appareil. Je vous présente mes excuses pour ma fille Rosetta. Oui, elle aime s'amuser à faire des appels avec la radio. Oui, excusez-la encore. Mais dites-moi, j'espère que je vous ai pas créé de problèmes trop dramatiques. Mais non, seulement nous avons déjà envoyé un camion de gardes forestiers. Bon, je suis vraiment désolé, chère madame, mais vous n'avez qu'à les rappeler et m'envoyer la facture. Demandez du liquide? Oui. On ne peut pas faire confiance à cet escroc. Monsieur Non. Stone, répondez. Monsieur Stone, vous avez un problème? Non, ça ne répond pas, on y va quand même. Willy avait raison de ne pas vous faire confiance. Rockland Stone, mon héros, n'est en fait que la machine. Ah. Willy avait raison de ne pas vous faire confiance. Rockland Stone, mon héros. La vie est étrange. Randolph pourrait aussi être la machine. Ou Marlène. Ah, ah. Ah. Maintenant, Jess, eh bien, tu ne sauras jamais. Même le vieux Nogel pourrait être la machine. Bravo, vous faites très bien les imitations. Mais vous ne m'impressionnez pas. Oh, Jess. Oh. C'est curieux, il n'y a personne. Mais j'avais encore vu une telle installation. comme je vous l'ai dit, il est fou de mécanique. Et ce n'est pas tout, vous ne l'avez pas encore vu. Il est lui-même une machine. Ah, merci pour tout. Ah, merci pour tout. Mais c'est normal. C'est peut-être une coïncidence, mais la machine a commencé l'abattage illégal le lendemain du jour où j'ai dit à Stone que les saumons étaient en danger. Mais oui, je sais ce que tu penses de Monsieur Stone. Tu veux dire qu'il y aurait un lien entre Monsieur Rockland Stone et la... Non, c'est étrange, c'est tout. Maintenant qu'on n'abat plus les arbres n'importe comment, Tu sais, Jess, on a peut-être fait tout ça pour rien.
Jess, regarde. C'était mes premiers nouveau-nés. Ils sont revenus. Oh, ça a marché. Et je n'arrête pas de te le répéter. Avec un peu de travail, on arrive à tout.